Et bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode, Samy, troisième épisode Et ouais, troisième épisode, si on compte le pilote qu'on avait fait sur en Twitch. public restreint, ouais. Ouais, on Et va dire qu'on est au troisième. ça fait plaisir de refaire cette émission avec toi. On a Et décidé cette ouais, fois de réduire pas mal la durée, parce qu'on avait fait 1h40 l'autre fois. ouais, C'est un peu ouais, too much. Là, c'était long. on va faire un peu plus simple et plus direct, et vous allez voir, les infos vont sûrement vous intéresser. Hop, je vais couper le son Allez, ici. Voilà, alors, au programme de cette émission, beaucoup de choses, à ouais, savoir, donc ChatGPT 5.5, donc c'est la nouvelle petite pépite qui est sortie. On va vous en dire plus parce que c'est vrai, quand on dit des modèles comme ça dit pas grand-chose on va dire, au moldu. Voilà. Donc c'est un petit duel ChatGPT versus DeepSeek. On va avoir OpenAI Smartphone. Je suis sûr que personne n'en a entendu parler. Moi, je l'ai appris ce matin. ouais, On va avoir Copilot qui lance son agent IA dans Outlook. Voilà. exactement. Ouais. Lovable, qui est l'outil de vibe coding qui sort sur iOS et Android. Claude qui obtient de nouveaux outils de créativité, et ça, c'est pas une petite info, c'est une bombe. On a un agent un agent IA qui fait une grosse boulette avec un développeur. Et puis, je crois que c'est tout, Samy. Après, ce seront les autres actualités, c'est ça? Après, on va Ce faire seront le tour des réseaux. Après, on aura une petite rubrique tour des réseaux. On va vous montrer un peu les petites pépites qu'on a trouvées sur les réseaux sociaux. Ça peut être de la vidéo IA, des musiques. Vous verrez, ça, c'est plein de avec, surprises. avec des petits tests. Et après, on aura les phases tuto. Donc, on va vous montrer deux petits tutos assez cool. Donc, un comparatif, je crois, de ChatGPT, les derniers modèles, ChatGPT, Claude et DeepSeek. Et Exact. un petit tuto pour créer des QR codes personnalisés sur ChatGPT. Ouais, et ça, Ça va être cool. c'est assez intéressant. Vous allez voir que c'est plus intéressant que juste un QR code de base. Bref, on va le voir. Exactement. On va passer maintenant à la première actu, qui sera Exact. dispensée par moi-même. Allez. Alors, de quoi il s'agit? En gros, donc est-ce que j'ai une vidéo pour ça, moi, Samy? Ouais, t'avais le off ChatGPT versus Ok, DeepSeek. super. Tac. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Donc, ChatGPT 5.5, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est vrai que ça dit pas grand-chose à grand monde. En fait, c'est la réponse d'OpenAI à Anthropic avec Opus 4.7 là, de Claude, qui a fait beaucoup parler. Pareil, il y a Gemini 3 qui a beaucoup parlé dernièrement. Et donc, ces grosses IA ont un peu clairement détrôné ChatGPT. Même on s'en moquait presque de ChatGPT là, ces dernières semaines. Et ils ont répondu. Ils ont répondu euh, avec du coup ChatGPT 5.5 qui est vraiment une bombe. Cette fois-ci, c'est pas juste parce qu'avant en fait, dans les modèles 5.4, 5.3 et antérieurs, c'était juste une évolution du modèle 4.5 d'OpenAI. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait eu des grands changements majeurs. Et ce qui a été différent cette fois, parce qu'ils ont créé vraiment un tout nouveau modèle à partir de rien. Alors que Claude, pareil, avait eu un peu cette stratégie, pareil, de boucle où ils sortent un modèle, les utilisateurs l'améliorent et ainsi de suite, et ça leur permet du coup de sortir toujours des meilleurs modèles. Et donc voilà, donc là, enfin, ChatGPT nous sort quelque chose de bien. Et du coup, DeepSeek a fait un peu donc la même chose. DeepSeek V4, donc c'est le modèle chinois, on s'en rappelle. Et pour le coup, ils explosent les prix. Alors là, enfin, quand je dis explose, je ne rigole pas parce que pour le modèle ChatGPT 5.5, donc en utilisation consommation API, on est sur 30 $ en input par million de tokens et 180 $ en output, ce qui est absolument monstrueux. Ah Là, oui. je Ouais. parle pour la version pro, hein. Donc c'est vraiment Ok. de la réflexion mathématique de haut rang. Quant à DeepSeek, bon, c'est quand même moins bien, c'est plus lent, mais il est à 0,43 $, donc 43 centimes enfin, par million de tokens en entrée, contre 30 $ pour ChatGPT, et 87 centimes en sortie par million de Ok. tokens, Ouais. contre 180 $ pour ChatGPT 5.5. Donc on voit le gap qui est juste
énormissime. Voilà, donc fin de l'information. En tout cas, voilà, 5.5 c'est super, je l'ai essayé encore et encore en API, sur Codex et autres. C'est vraiment très performant, c'est pas juste un effet d'éclat. Euh, Samy, toi, tu vas nous parler donc d'un autre sujet lié à OpenAI. C'est qu'OpenAI Ouais, développe son propre smartphone. Euh, what exactement. the fuck? De quoi il s'agit? Et ouais, comme tu dis exactement, c'est OpenAI qui nous annonce qu'il se lance sur le marché du smartphone. Donc, on arrive en tant que concurrent d'Apple. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos, hein. Ça fait déjà un petit moment que c'est dans les tuyaux, mais on en a eu un petit peu plus ces derniers temps. Donc, en gros, OpenAI est en train de développer son propre hardware, donc son propre smartphone. Ils nous disent que ça sera un smartphone, donc vous l'imaginez, totalement dédié à l'IA, donc avec des agents intégrés, ChatGPT qui est intégré dans quasiment toutes les fonctionnalités du smartphone. Leur but, en fait, avec ce smartphone, c'est un peu de révolutionner le téléphone comme on le connaît, hein. C'est de nous faire une révolution comme l'iPhone l'a fait. Et ils veulent un peu se débarrasser des apps, des applications, et tout remplacer par des agents. On n'a pas de Ok. cas concret, on sait pas à quoi vraiment ça va ressembler. On peut imaginer, je sais pas, la boîte mail qui est totalement gérée par un agent. Euh, un agent, en fait, au final, on lui demande, on n'a plus besoin d'une application de météo parce qu'en fait, l'agent, on a juste à lui demander quelle météo il fait. Enfin, Oui. je pense Et, que ça pourrait et, prendre cette forme-là. et puis limite, l'agent peut en plus créer une propre application sur mesure à un moment donné, Ouais. quoi. Par exemple, tiens, je vais à Marseille, je veux une appli qui me gère la météo et fait mes trajets pour Marseille. Est-ce que tu peux me faire ça? Toc, et puis tu vas peut-être avoir une nouvelle appli qui va Et se créer temporairement sur un serveur d'OpenAI, peut-être. ouais, en vrai, on peut imaginer carrément des Ouais. applications comme ça, hein, créer des images directement via ChatGPT sur son téléphone et tout Tu ça. sais quand Donc, ça sort, ouais. ça? Ouais, alors du coup, normalement, prévu pour 2028. Donc on a un peu de Ok. temps et l'année prochaine, on aura peut-être plus d'infos. Sachant que c'est pas le seul produit que OpenAI veut sortir en termes de hardware, ils nous ont aussi prévu des enceintes connectées, des lunettes connectées et une lampe connectée. Et petit twist sur l'enceinte sera équipée d'une caméra. Pourquoi? On ne le Et ça, saura ça sort. pas. Ouais. J'imagine. Et ouais, non, et du coup, ça sortirait l'année prochaine. Et ça, on a un peu plus d'infos sur le prix. Ça serait vendu entre 200 et 300 euros. Et Mhm. la caméra, c'est pas pour t'espionner la nuit, quoique. Mais du coup, ça sera pour équiper le modèle du coup de ChatGPT qui sera intégré dans l'enceinte de vision en fait. Donc ça lui permettra Ok. d'avoir du contexte sur tout ce qui se passe autour. Ouais. Voilà, voilà. J'avoue, c'est pas mal. Ok. Stylé. Ouais. Et ben, ça nous amène du coup sur l'information suivante. Copilot qui Yes. intègre des agents IA dans Outlook. Bon, bah alors ça porte bien son nom, hein, on voit ce que c'est, mais tu vas nous en dire un peu plus néanmoins. Ouais, bah écoute, c'est Copilot hein, qui va booster la célèbre application de mail professionnel, hein, surtout utilisée par les pros, avec un agent IA intégré dans votre boîte mail. Donc des fonctionnalités vraiment cool, hein, j'ai trouvé. Donc vous allez pouvoir laisser votre agent gérer votre boîte mail de façon totalement autonome. Vous allez pouvoir lui donner des ordres et des directions directement via un chat de façon naturelle. Il va pouvoir aussi gérer votre planning et gérer toutes les petites galères qu'on a sur les plannings de réunions, où on a 2 réunions qui se chevauchent, où on n'arrive pas à caler telle réunion avec telle réunion parce que on sait pas quand telle personne sera dispo et celle-là pas. Donc pour toutes les personnes qui font de la gestion de planning, ça peut être vraiment, vraiment utile. Et il y a une autre petite fonctionnalité là-dedans qui peut être vraiment sympa, c'est du suivi de réunion pour soi, de façon C'est-à-dire? autonome. En gros, imagine, tu as une petite réunion qui est prévue sur Teams, et du coup, tu peux pas y assister. Bah, du coup, tu vas dire à ton petit agent de suivre la réunion, donc il va se connecter à la réunion, il va suivre la réunion et après il va t'envoyer un petit compte rendu de ta réunion. Hmm. Il peut pas non plus, par Une contre, réunion où s'exprimer. voilà, c'est ouais, c'est ça, c'est une réunion où tu sais que tu vas pas t'exprimer, mais où tu dois y assister pour écouter ou faire un compte rendu. Tu Ok. pourras peut-être mettre, ouais, tu pourras mettre ton agent autonome dessus et enfin ton agent IA dessus et il pourra te faire un compte rendu de cette réunion.
Ok, Donc ça peut intéressant. être Mais assez sympa, ouais. c'est vrai qu'ils avaient annoncé ça déjà un peu avec l'arrivée de Claude chez Microsoft, là, avec tout un panel d'outils. Oui, c'est Dont vrai. notamment le fait de pouvoir dire tiens, Claude, enfin Microsoft, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes avec mon client. Est-ce que par rapport aux 10 derniers mails qu'on a eu, tu peux me faire un PowerPoint sur PowerPoint et me l'envoyer et lui envoyer par mail et me faire un résumé de ce que je dois dire. Ça, c'est ce qui avait été prévu de base dans le Microsoft 365, je crois. Oui, Voilà. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, bah là, ouais, maintenant, c'est avec leur truc copilote hein, qui vont pouvoir réunir toutes les applications bureautiques de Microsoft. Donc après, ouais, le but, ce serait qu'ils intègrent beaucoup plus d'outils hein, comme Word, comme Excel, PowerPoint, et que l'agent puisse être multi-application, en fait. Là, je Ouais, pense que ça prendrait vraiment tout son sens. ouais. Mais Bah, de bon, toute façon, déjà, pour l'application Outlook, ça peut être ouais. sympa. Hein. Mais c'est ce qui est prévu, de toute façon, je crois. Et bon, après, moi, de toute façon, Ouais, j'utilise pas beaucoup Microsoft 365, ouais, mais ouais. bah, si il y en a qui connaissent un peu, qui savent, on va dire, les tenants et aboutissants, je serais curieux de savoir. Euh, Ouais. on a une minute de retard sur l'actualité. Samy, tu vas nous Allez, on parler va essayer aussi d'aller faire vite. de Lovable. Alors, Lovable, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est une app pour créer des apps en vibe coding. Alors, moi, je suis plutôt Codex, Claude Code sur VS Code, qui est un logiciel de code. Lovable, c'est un peu pour le monsieur tout le monde qui ne sait pas trop utiliser ces logiciels-là et qui veut faire ça sur navigateur. Samy, à toi la parole. Yes, bah, en fait, ouais, t'as quasiment tout expliqué. Hein. Lovable, c'est une appli de vibe coding hein, qui est sortie il y a 2 3 ans maintenant, qui était révolutionnaire à l'époque. Hein. Ça nous permettait de créer une application fonctionnelle en quelques minutes avec un seul prompt. Du coup, le Lovable s'occupait de créer les dossiers, les fichiers, de déterminer l'architecture, de créer la base de données, le nom de domaine et tout ça. Donc c'était vachement bien. Moi, je l'utilisais pas mal au début. Après, j'ai arrêté avec l'arrivée de Cloud Code et tout ça. Mais pour les gens qui y sont restés, ben, c'est une nouvelle assez cool parce que du coup, maintenant, ils ont sorti une application iOS et Android totalement native qui va vous permettre en fait de pouvoir euh, travailler sur vos projets directement via votre smartphone. Donc, soit lancer une idée d'application ou alors itérer sur une application que vous aviez commencé sur votre PC. Parce que oui, en fait, ce qui est cool avec cette application, c'est que vous allez pouvoir switcher entre votre PC et votre téléphone et vos dossiers seront connectés, vos applications seront toujours là et c'est vachement pratique. Hein. T'imagines Clément, t'es dans le bus, t'as une idée de fonctionnalité Ouais, pour ton application là et bam, tu sors ton téléphone, tu ouais. Mais balances tes idées pour la fonctionnalité, c'est vrai c'est que parti. mes meilleures idées, moi, qui me viennent, c'est souvent quand je suis dans le bus ou dans un transport en voiture, ou alors que je suis dans mon lit avec mon téléphone et que là, ça me vient. Mais bon, Ouais, j'ai pas mon ordi, ouais, j'ai pas tout le système qui est ouvert. Et ouais. voilà, c'est vrai que ça simplifie pas mal les choses. Donc en vrai, voilà, je suis pas fan de Lovable, mais je trouve l'idée très bonne. Et c'est vrai que quand on utilise en plus Codex, enfin ou ChatGPT, ça n'a rien à voir avec Codex, qui sont deux entités séparées dans le même, on va dire, le même abonnement. Mais ça n'a rien Exact. à voir. Et donc là, c'est plutôt cool qu'ils aient fait ça. Ouais. Ouais, puis il y a un abonnement Ouais. gratuit qui vous permet de tester directement pas mal de fonctionnalités de Lovable. Donc Mm. allez-y en vrai, si vous voulez tester, que vous n'êtes pas fan de. Enfin, vous n'avez pas encore essayé Code Code ou ça vous fait peur ou Codex, essayez C'est une bonne Lovable, entrée en ça peut être vraiment matière cool. Exactement. pour le vibe coding. Pour le vibe coding. Yes. Yeah. Actu incroyable qui va suivre, Samy. Je pense que là, c'est la fin de nombreux métiers. Beaucoup de métiers. Même, ouais, 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 en vrai, c'est presque un peu badant, bien que c'est super cool, mais un peu badant quand même. c'est vrai. C'est sorti de Claude Créative. De quoi il s'agit concrètement? C'est complètement fat, cette info. Ouais, alors ouais, c'est une grosse actu, hein, et franchement, Claude, là, il nous habitue à des actus comme ça toutes les semaines en ce moment. Claude Créative, en fait, c'est Claude qui a sorti des connecteurs à plusieurs applications de créativité comme Adobe, Blender, on a du Ableton, on a du SketchUp. En gros, Claude a fait des partenariats avec toutes ces grosses boîtes de PAO, de design et de créativité. Hein, et du coup, ils ont créé des connecteurs
à Claude, qui va nous permettre en fait, tout simplement de connecter Claude à, notre meilleur logiciel de photomontage, Photoshop par exemple et de chatter avec lui directement et lui demander par exemple, «Eh bah, écoute Claude, crée-moi une image sur Photoshop et après, tu vas envoyer cette image dans Premiere Pro et puis tu vas commencer un montage sur Premiere Pro», tu vois? Donc ce qui Ouais. est cool, c'est que ça fait du multi-app en plus, c'est-à-dire que c'est pas il est Bien. capable de passer d'une app à l'autre, de comprendre, ce qu'il doit faire sur certaines apps, J'ai une question. ouais, Là, ça veut dire dis-moi. qu'aujourd'hui, là, je peux déjà le mettre sur Premiere Pro? Enfin, c'est sur pour Ouais, Premiere Pro? ouais, ouais, OK, aujourd'hui, ouais, en fait, si tu veux le connecter, déjà, il est connecté, en fait, à Adobe trop bien. Creative Cloud et en gros, bah, il est connecté à toutes les apps de Adobe Creative Cloud, quasiment, hein, après avoir au détail, mais normalement, oui. Et OK oui, ouais, aujourd'hui, dès maintenant, tu peux le connecter à Photoshop et Premiere et Pro. Et moi, bah, ce je que vais j'ai trouvé le plus cool, l'essayer. c'est Ouais, Blender, moi, que j'ai trouvé cool. ouais. Parce que moi, je connais pas Blender, mais j'aimerais bien m'y mettre. Mais ouais, j'ai pas le temps de me former forcément, et j'aimerais bien faire des trucs sympas. Et bah là, j'ai juste à connecter Claude à Blender et commencer Mmh. à faire mes propres assets 3D, quoi. Ouais, non mais Ça en m'intéresse plus, pas mal. ouais, mais que ce soit pour la vidéo là, j'en parlais enfin avec un copain hier, qui essayait de faire des apps, IA pour la vidéo, c'était compliqué tout ça. Là, a priori, tu viens de m'annoncer que, ça y est. Pour Blender, Oui, enfin c'est pareil là, on va pouvoir j'imagine créer nos personnages 3D. Enfin j'imagine que pour le monde du jeu vidéo, ça va être une bombe, sachant que si tu mélanges du coup Claude Code ou Codex avec ouais, la génération 3D, donc il te fait les formes, il te fait les designs, il te montre presque le trailer et derrière il te fait le code ouais. pour développer ton jeu, bah, en fait, c'est bon. Je pense qu'on va avoir beaucoup de contenu, beaucoup de jeux, beaucoup de films animés qui vont sortir dans les prochains mois. Ah oui, là, ouais, ouais, ça va donner le champ libre à Ouais, tout le monde pour créer, leurs propres jeux vidéo, leurs propres films ouais. d'animation, Non, ça, c'est incroyable. franchement, je trouve ça dingo. Complètement dingo. Moi aussi, Dingo. Euh, totalement dingo. Petite actu un peu insolite maintenant. C'est un agent IA qui fait quelque chose de pas de super cool avec son développeur Samy. Euh, What is it? Ouais. Ah ouais, non, là, ouais, franchement, c'est la boulette du stagiaire. Franchement, on l'appelle comme ça. En gros, c'est un développeur, qui travaillait sur son application, hein. Donc il travaille sur une application qui s'appelle PocketOS, qui est une application pour véhicules, je crois, pour voitures. Et il travaillait, sur, Cursor, donc qui est, une sorte de VS Code, où on intègre son chatbot et qui nous permet de coder et de créer, voilà, des applications, des sites internet, de façon assez autonome. Et dans Cursor, en fait, il utilisait le modèle de Claude 4.6, Opus 4.6 et il lui a juste demandé de faire une opération de maintenance sur sa base de données de production. Donc un truc assez, basique, on va dire, hein, pour n'importe quelle IA, même si ça touche quand même à quelque chose d'assez touchy, hein, la base de données. Mm. Et Claude a balancé une commande de façon autonome, hein, parce que du coup, il l'avait laissé, je pense, travailler de façon autonome, en tout cas exécuter des commandes de façon autonome. Et sauf que cette commande, en 9 secondes, a totalement, supprimé la base de données de production, de notre cher utilisateur. Imagine le stress qu'il a dû ressentir De ouf. quand il a vu sa base de données, Ouais. effacée là, en même pas 10 secondes quoi, genre Ouais, c'est mais impressionnant, tu vois? j'ai déjà eu un peu ce genre de souci. Alors, c'était pas une base de données, moi, Ah c'était, ouais, je travaillais sur un projet donc avec Codex sur VS Code, qui est le logiciel de code, là, encore une fois. Et ouais, en fait, moi, du coup, je l'ai passé en mode autorisation complète. Enfin, parce qu'en fait, souvent, pour chaque mmh, action, il fallait, tu sais, genre, il te demande est-ce que je peux faire ça, bah est-ce que oui, je peux faire ça. Vu qu'il exact. lance carrément des commandes sur, sur ordinateur, voilà, il faut quand même qu'il Ouais, demande. sur Sauf que PowerShell et tout ça. au bout d'un moment, ça devient un peu agaçant quand, en fait, tu peux pas aller faire ton linge parce qu'il faut aller lui dire oui, 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 tu fais. J'avoue. Bah là, en fait, il m'a tout pété, mon site Ah oui, que je faisais. Alors heureusement, j'avais une sauvegarde sur mon serveur avec FileZilla, donc j'ai pu récupérer. Mais bon, j'ai perdu quand même OK. une demi-heure de boulot, enfin parce que j'avais pas Ah ouais, fini tout. Mais ouais, donc il m'avait tout mal encodé, il avait changé plein de trucs. Enfin bref, ouais, faut être très prudent sur ses prompts. Non, en vrai, c'est galère et toujours faire plein de sauvegardes parce que ouais, ouais, ouais. Ah non, et les aussi sauvegardes là, ouais, ouais, et ouais. aussi, Non, mais faire des alors, ça peut être bien de faire une énorme salve de modifications d'un coup one shot sur un seul prompt. Ça peut engendrer pas mal de problèmes. Moi, de plus en plus, ça consomme moins de tokens, je trouve. J'y vais, petite modif par petite modif, je vérifie, ouais, j'ajuste et c'est mieux. exactement.
Ouais, non, c'est Voilà, le mieux à faire, hein. C'est le mieux à ouais. faire. Ouais, non, Euh, morale de l'histoire, faire vraiment gaffe aux autorisations qu'on donne à l'IA et à l'autonomie ouais, qu'on lui donne. Toujours c'est ça. revérifier. Et être clair dans ses prompts pour pas Et ouais, faire des bêtises. ouais, être bien clair. Ouais. C'est le moment du tour des réseaux. Samy, tu as des Oui, petites informations oui, oui, rigolotes à oui. nous dispenser aujourd'hui. La Ouais. première tourne autour de GeoGuessr et j'ai vu vite fait dans les fichiers de quoi il s'agissait et je crois que c'est vraiment très stylé. Et puis si vous connaissez GeoGuessr, encore plus. Ah ouais, Alors, c'est vas-y ouais, Samy. c'est une petite T'as un dinguerie partage que. d'écran? Non, t'as pas de partage d'écran. Non, c'est une Non, non, il vidéo. y a une vidéo. Ouais, il y a une vidéo. Ok, ok, ok. Et en gros, c'est une petite dinguerie ce truc. Et c'est un développeur qui nous a pondu ça pendant un hackathon. Donc, il a eu l'idée du coup de cette plateforme. Et en fait, il s'est dit, est-ce que je pourrais mixer GeoGuessr avec une machine à voyager dans le temps et Et on va tout voir ce ça que ça codé donne. avec Codex et avec ChatGPT Image 2 qui est intégré dedans. Et je trouve le résultat trop stylé. Genre vraiment, C'est l'idée elle est folle et le résultat est trop cool. Donc en gros, en fait, on peut se promener sur sur la carte du monde, poser un point n'importe où, donner une date et du coup, ChatGPT Image 2 derrière nous génère l'image en mode POV de, de ce qui c'est se passe à génial. tel moment, telle période. Donc là, on voit, il est au Japon. Et Il va mettre quoi comme période? 1700. Ouais. question, c'est pas en mode tu dois trouver l'endroit ou alors c'est toi qui dis tiens je me mets par exemple à Ah New si, ouais. York Non, non, exact. en 1200 et tu regardes ce que ça donne. Enfin, ça génère ou alors Exact. c'est déjà Non, généré non, et toi oui. tu dois trouver. Non, non, exact. En fait, comme tu dis, ouais, il te génère l'image et toi, tu dois retrouver la date et le lieu Ok, de, euh, de l'événement, en fait. ouais, c'est trop bien. Je trouve ça génial. Mais c'est Ouais. trop cool, en vrai. Et L'idée est t'as vu vraiment trop cool. ce qui est très marrant c'est que même les visages sont floutés. Sauf flouté, oui, comme sur Google, exactement. Non, non, Ouais, franchement, il a été loin dans le détail et dans le réalisme. ouais. Et du coup Et moi, j'aimerais bien un truc. ouais. Ouais. Vas-y, non, vas-y, Non, finis. vas-y, vas-y. Ah, ça, Ah c'est oui, moi, j'aimerais bien Hiroshima, ça, mais en mode plus libre. c'est-à-dire? Genre où tu te promènes sur la carte et tu mets n'importe quelle date et du coup, tu mets un point random et il va Ah te oui, générer une scène, tu vois, genre. en soi, je pense que c'est faisable, hein, tu me diras. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Elle est horrible cette image-là, de Hiroshima, de Hiroshima Ouais, ouais, juste avant. ouais. Ouais. Là. Et oui, en fait, moi, ce que je me demandais, c'est au niveau de la création là, des photos, c'est en gros, c'est quoi? C'est donc sur ChatGPT, enfin, c'est ce que je me disais là ce matin. Genre, on demande à l'IA de faire une image en mode 360, prêt pour faire un wrapper sphérique, là, c'est ça? Je pense. Ouais, je pense, ouais. Après, je t'avoue, j'ai pas trop de détails sur comment il a réalisé ça. Ça peut être Mm. intéressant de regarder un peu le Ouais, détail de son application. Mais carrément. oui, j'imagine qu'il a dû. Est-ce que les images sont pré-générées ou est-ce qu'elles sont générées un peu à la Au volée, on fil de va l'eau. dire, ou est-ce qu'il a déjà Ouais, ou est-ce qu'il a déjà une base de données de plein d'événements historiques avec des images déjà pré-générées Parce que là, ouais, j'avoue que, comme tu peut-être. dis, c'est des images panoramiques, enfin, en total 360. Ouais. Donc, Et, et et je crois avoir vu des tutos pour créer des images en 360 avec ChatGPT Image 2. ok. Mais il faudra que je Ouais. revérifie. Ouais, bah, ça pourrait faire l'objet d'un futur tuto. Pour Exactement. les personnes, ça s'appelle, je crois, Wenware, si c'est Ouais, bien c'est ce ça. qui est écrit en haut là, Wenware. Wenware. Ouais, Ok, on vous mettra les liens dans la description de la vidéo, puisqu'on va rebalancer la vidéo sur YouTube. yes. Très bien, cela nous amène donc, vraiment très très sympa, je trouve ça, c'est vraiment le truc cool, Ouais, t'as vu, c'est chouette. cool, hein, ça donne envie d'y jouer. Ouais, Je ouais, sais pas carrément. s'il l'a mis en ligne, mais dès qu'il est en ligne, je crois que je vais aller me faire quelques Ouais, parties. ouais, moi aussi. Ça nous amène, on a 2 minutes 40 de retard, oh mon Dieu. Ça nous amène sur le tour des réseaux suivant. Ouais. Alors, du coup, il s'intègre dans son jeu vidéo préféré grâce à Sidance. Ouais, du Samis. coup, c'est une petite vidéo IA qu'on va pouvoir balancer. Et du coup, c'est un utilisateur que j'ai trouvé sur Reddit. Et moi, j'ai trouvé la vidéo vachement bien faite, en fait. Et j'ai trouvé ça Ah, trop cool parce que on moi va aussi, ça serait regarder. mon rêve de m'intégrer dans mon jeu préféré. Et du Ah, coup, c'est dis-toi excellent. qu'il a tout généré avec Seedance.
Et je pense qu'il a Et utilisé ChatGPT Image 2 pour faire les images de référence. Ah oui, ouais. Et c'est trop bien. Le gameplay, là, on est sur un gameplay GTA avec des vues cinématiques super bien foutues. Ouais. Je vois Moi, c'est. vraiment bien ça pour des vidéos de mariage, tu sais, tu mets le marié dans des situations pas possibles et tout. Ah, mais ouais, c'est pas con, c'est marrant, tu vois. Genre, Ouais, pour faire arriver le marié sur. Tu sais, genre. Il y a des trucs des ouais, fois où ils te font une vidéo et t'as le marié qui arrive juste après la vidéo, tu vois. ouais, oui, Ça un pourrait peu être marrant, comme tu vois, ça. un peu comme au César, là, où, ouais, Exactement. vous avez Ouais, fait ouais, ça. Ouais, exactement. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ça pourrait génial être comme marrant. truc. Ouais, c'est bien fait, Et hein. ouais, mais j'ai vu encore ce matin sur Facebook là, une vidéo passée de Sidance où on leur avait fourni un template kit, par exemple avec l'ambulance, l'acteur 1, l'acteur 2, les différents trucs, et le résultat est fou. Je sais plus si je l'ai, mais bon, au pire on le montrera plus tard. Mais Mm. non, Sidance, c'est vraiment le concurrent massif à tous les producteurs de vidéos IA, là, enfin à mon sens en tout Ouais, cas. ouais. Bah, sachant qu'en plus, OpenAI a fermé Sora, donc maintenant ils sont Ah quasiment tout oui. seuls sur le marché avec Veo. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Kling, Mm. il y a pas mal d'autres générateurs de vidéos, mais en tout cas Veo de Google et Seedance là, ouais, c'est les Et tu meilleurs pour sais, l'instant. et tu sais pourquoi ils ont fermé Sora ou pas? Parce que c'était quand même assez performant Sora, il me semble. Ça leur a coûté cher C'était peut-être. hyper performant, mais en fait c'était trop cher. Ah Ça oui. leur coûtait énormément d'argent en termes de compute et de ouais d'énergie, hein, à faire tourner, et pour le peu enfin pour les utilisateurs qu'il y avait et Ouais. pour ce qu'ils faisaient payer, en fait, c'était pas rentable. Et du coup, ils ont voulu concentrer leur budget sur le développement de nouveaux modèles, comme bah, ChatGPT Oui. 5.5 Et ce ou les qui, prochains, quoi. ce qui peut-être est une bonne idée, puisqu'en soit, ils font ce Ouais, qu'ils savent ouais, faire de mieux, à savoir ChatGPT, et puis ils laissent peut-être aux concurrents les ouais. vidéos. Chacun son métier, Bah j'ai envie ouais. de dire. Ouais. Bah, surtout qu'OpenAI perd pas mal d'argent, donc là ils ont dû se Ouais. resserrer un peu la Bleed ceinture, out. réorienter leur budget, ouais, pour Hmm. éviter une faillite, ou enfin pas une faillite, mais en tout cas C'est une clair. fuite massive d'argent, quoi. De money cash, de cash flow. Euh, Ouais. Actu, tour des réseaux suivante, il entraîne une IA pour dégager ses chats de la table. Alors, ça, Ouais, je, ça je c'est le le. découvre en Ouais. direct. De quoi il s'agit? Bah C'est écoute, vrai que- on a tous eu pour les gens qui ont des chats, hein, les cat lovers, on a tous eu le petit problème du chat qui monte sur la table ou sur le comptoir, et du coup on n'aime pas ça, et du coup on arrête pas de lui dire descends de là, Minou, descends de là. Oui, Lui, il a été plus loin, hein, carrément. Il a excellent. mis une caméra dans son salon, hein, et il a entraîné un modèle pour détecter le comptoir et les chats. Et dès que le chat, là on n'a pas le son, mais dès que le chat monte sur le comptoir, le frigo ou la table, il le détecte et le modèle envoie un bruit de mitraillette assez fort Excellent. pour Je que le laisse le chat son pour moi. détale de la table et descende à toute Ouais. vitesse. Donc j'ai trouvé ça assez marrant, utilisation assez insolite de l'IA et de l'entraînement de modèles, surtout de vision. Ouais. Et Bah, je- j'avais fait un truc comme ça avec un Arduino. J'avais fait une reconnaissance faciale qui allumait une LED verte si je souriais et une LED rouge si j'étais pas content, et qui aussi Oui, faisait un peu la même chose avec un couteau si j'avais, enfin un couteau et que j'étais pas content. Là, il faisait grosse alerte rouge. C'était très marrant. Mais c'est vrai que c'est pas mal là Clément son dangereux, projet. Clément dangereux. C'est clair. Eh bien, très bien pour cette petite info rigolote. Euh, on va passer au fast tuto. Donc là, c'est mon tour, hein, Samy. Exactement. Et ouais, c'est à Quoique, toi de oui, me présenter les oui. tutos. Qu'est-ce que tu veux nous Alors, présenter aujourd'hui? eh bien, on va commencer par un petit, comment dire, un petit duel clash entre ChatGPT et DeepSeek et Claude et Gemini. On n'a pas mis ça dans le titre. Néanmoins, c'est le cas. Alors, de quoi il s'agit? J'ai donc trouvé à l'aide de ChatGPT un prompt parfait pour créer une app un peu complexe en termes de mathématiques surtout et de code. Je voulais que ce soit fait en one page, en un seul fichier JavaScript pour que ce soit plus simple à vous montrer. Parce que sinon, j'aurais pu faire ça en mode Next.js que j'aurais mis sur un serveur et tout, mais un peu compliqué. Donc là, je vais vous montrer la première chose donc, qui était de faire des boids. Donc en fait, c'est le projet qui a été créé, c'est des petits poissons qui sont en banc. Il y a des prédateurs qui ont pour mission d'aller manger les poissons pour survivre, et les petits poissons doivent manger des petits points verts pour survivre aussi, sinon ils meurent. Et surtout,
ils doivent donc rester en banc, ils doivent éviter les prédateurs et surtout voilà, donc, être très organique et avoir presque un cerveau organique, si je puis dire. Et du coup, c'est un Donc, projet complexe à bah, réaliser, ouais, du c'est ça coup, par d'un point de vue mathématique, ouais, Ah, ok. d'un point de vue code, enfin d'un point de vue page, bon, Oui, ça tient mise en. sur, Ouais. enfin, voilà, c'est une page JavaScript, donc rien de majeur, voilà. On n'a pas réinventé l'eau chaude, mais on va commencer. Donc, je vais vous mettre. Alors, j'ai pas celui de Claude. Bah non, bah, je l'ai pas fait sur Claude, je crois. Ou Claude Buguet. Bref, on va commencer Bah avec si, je celui te de. l'avais envoyé, non? Ouais, bon, c'est pas grave, je l'ai plus là, mais je vais mettre. Waouh, ça va bugger. Mais Ça oui, va ouais, il était bugger. pas. Il était hyper Ouais, lagué, Claude, je me souviens hier. c'est ça. Oula! Donc ça, Ouh. oui, ça Ah oui. c'est la version ChatGPT. Ça bug, c'est horrible. On Ouais. essaie de voir l'idée, mais on la voit pas vraiment en fait. Elle est pas Voilà. fluide du tout. Ouais. Donc je vais vite la quitter parce que ça va faire tout planter Ah sinon. oui, ça fait, Allez. ouais, ça fait ramer, Ouais, ça a tout fait ramer, là. ouais, c'est clair. On a la version maintenant Gemini, qui vous allez le voir, et celle que. Enfin, je l'aime beaucoup celle-là. Donc Ah ouais, voici. bah là, on voit Donc qu'il là, y a, donc ouais, on a les petits poissons. on Je vais voit. leur mettre un peu à manger, comme ça ils vont se reproduire, il va y en avoir plus. Et on va mettre quelques prédateurs en plus là, voilà. Donc Ah ouais, non, mais franchement, théoriquement, la façon dont les bancs de poissons, là, c'est les bleus, c'est ça? ouais. Se déplacent entre eux, là, c'est hyper naturel. J'aime Je vais trop. essayer d'en mettre un peu plus. Plus de prédateurs, voilà. Et ouais, t'as vu, ils s'écartent, ils se refusionnent, non, c'est Ouais, assez ouais, stylé, ouais, je non, trouve. c'est, j'avoue qu'en termes de calcul, j'avoue, derrière, ça doit être assez balèze, hein. Ouais, bah déjà aussi surtout pour l'ordinateur qui fait tourner le truc, c'est le plus Oui. compliqué. Donc ça, c'était la version Gemini, donc qui s'en sort bien, en plus, qui a été assez rapide, je crois en 1 minute 15, il m'a fait le code. Pareil, ChatGPT, 1 Ah ouais, minute quand même. 15, si je ne m'abuse, et c'est DeepSeek qui a mis une plombe à le faire. Mais vous allez le voir juste après, la version de DeepSeek est ma préférée. Alors, c'était vraiment long, hein, mais vraiment très très long. Néanmoins, je trouve que c'est la plus jolie, la plus fluide, la mieux faite. Même si globalement, J'avoue qu'elle est pas mal. c'est un peu pareil que d'habitude, hein, mais tu vu, ils ont même mis Celle les mêmes d'avant me codes paraissait un couleurs. peu plus fluide, je sais pas, mais. Par contre, j'avoue que Bon, les poissons sont un peu plus fins. bah, ils paraissent beaucoup plus J'aime bien naturels. le. Ouais. 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 T'as vu, là, on Oui, voit, là, oui, ici, ouais. là, je trouve on a presque j'ai l'impression de voir des vrais poissons dans une mare, là, clairement. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, moi, ils En se termes déplacent de j'ai l'impression que comportement. le déplacement est plus naturel. Ouais. Ouais. Le Donc, déplacement est un peu plus naturel, c'est hyper cool. ouais. Donc, et voilà, donc là j'ai montré bah, du coup les trois. Le test suivant, c'était avec un petit prompt de ville 3D. Alors, à ce qui paraît, selon ChatGPT, c'est complexe à faire pour une IA. On va voir ce que ça donne concrètement. On va commencer par la version ChatGPT. Alors, je vous montre, je sais, j'ai pas compris parce que sur ChatGPT ça marchait bien. Là, c'est bizarre. Et en gros, l'idée c'est que voilà, la nuit ça fasse ça. En fait, je peux changer l'heure de la nuit Est-ce et que ça tu met peux des descendre petits l'écran, feux. là? Parce Ah il est oui, coupé. ouais, non mais la version de ChatGPT est nulle, donc on va Ah vite oui, elle est changer de toute croppée, façon. ok, d'accord. Ouais, Ah oui. on va passer sur la version DeepSeek qui est beaucoup plus mieux. Je vais vous Ça, retirer c'était. le titre. Voilà. Donc ça c'est du Ah ouais. DeepSeek. Bon, Ah oui, ouais, carrément, hein. Bon, j'avoue, alors la nuit, là, c'est un peu. ouais, c'est fluide, les voitures sont fluides, tout ça. Par contre, déjà il n'y a même pas les phares qui sont allumés, les lumières sont Hmm. immondes. Mais au moins l'interface est jolie et c'est fluide. Donc un point quand même pour DeepSeek. Hmm. Pour ça. Euh, Dans le Suivant, prompt, c'était quoi exactement que tu devais faire? créer une ville 3D isométrique dans laquelle on a des voitures, des parcs, le tout qu'on peut générer donc aléatoirement, avec un Ok. système de cycle jour-nuit qui fait allumer les phares et les lumières des immeubles. C'est l'idée. D'accord, ok. Ok. Voilà. Je te montre maintenant la version Gemini qui était pas mal, honnêtement. Je trouvais ça plutôt cool. Let's go. Je te retire le bandeau aussi. Donc, tu vois, déjà, donc on peut créer différentes villes.
Je Ça, c'est trouve, cool, ouais. ouais, je trouve ça propre, c'est fluide, les bâtiments sont bien Ah, faits, sympa. le l'isométrique est bien mieux respectée. Ben T'as vu oui. Et puis là, les phares? on voit les phares, les lumières sont un peu moins surprésentes. Enfin, Ouais, ça fait, bah, je trouve que ça fait plus réaliste. Encore en mode jour, bon, c'est un peu moche, mais en mode nuit, on pourrait presque, ça rend presque bien. ouais, ouais. Non, Voilà. c'est plutôt cool en vrai. Ouais. C'est juste qu'il est un peu Voilà. croppé en bas, mais c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est un peu le problème. Et on a la version de Claude, qui est bizarre, mais toi tu l'aimes bien, moi je suis Moi, pas je fan l'aime de bien, ouf. moi. Moi, je trouve que Bah, tu vois, celle il y a les la plus voitures qui réussie. En plus, volent. il est. Ouais, mais Ouais. tu vois, par exemple, je peux même pas mettre la vraie nuit jusqu'au bout, tu vois, c'est un peu buggé Oui, par contre, sur, j'avoue, ouais, il a pas sur été ça. jusqu'au bout. J'avoue, c'est un peu con, ouais. Ouais. Mais bon, Par au contre, il a moins fait ça des le petits mérite. parcs et les lumières sur les voitures sont un peu mieux faites, je trouve. Ouais, bien que ça fait juste un petit rond devant. Bon, c'est un choix qui a été Ouais. fait, mais au moins, par contre, ça le mérite d'être fluide. Et c'est pas trop C'est gourmand en fluide, ouais. ressources. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, les fenêtres ici sont moins bien faites que sur la version Oui. de Oui, je vois Gemini, ce que tu veux dire. qui pour moi reste la meilleure, à mon sens. Euh, voilà, on a maintenant les QR codes Ben ouais, personnalisés, et ça, c'est ce que tu m'as fait découvrir hier, et je trouvais ça assez fascinant, parce que Ben généralement, pour ouais, faire un QR code, on va sur, je sais pas, Adobe QR code ou générateur de QR code en ligne ou autre, et exact. voilà, c'est assez basique. Et là, j'ai Là, on va dit, pouvoir créer son propre QR code personnalisé exact, avec et donc ChatGPT. j'ai dit à ChatGPT avec Image 2 là, voilà, je veux un QR code pour mon site event.motion-studio.fr dans le sable, comme si ça avait été dessiné dans le sable, avec des petits galets autour, un crabe, une algue, et que évidemment le QR code fonctionne. Donc Ouais, c'est surtout ça qui voici est. le résultat tout de suite à l'antenne du Token Show. Voilà le résultat. Franchement, Ah, trop propre. moi je trouve ça super cool. Et Ben, c'est trop bien. ouais, j'ai envie de dire, on s'y croirait presque, hein. Il y a Ouais, l'eau, il y a les algues, il y a les galets, enfin il y a le crabe. Et le pire, c'est que donc le QR code fonctionne. Euh, Très ça, bien, c'est top. aucun bug. Voilà, donc c'est une bonne manière, je pense, d'intégrer dans un futur proche ça enfin, dans nos affiches ou dans nos des événements, je sais pas quoi. J'ai demandé ensuite la même chose, voilà, avec l'espace, un petit côté un peu voilà galactique avec des nuages de gaz, des planètes, des galaxies, des choses comme ça. Voilà, c'est rigolo. Bon, ça fait un peu plus fantasy, mais c'est sympa quand Ah, même. mais t'imagines si tu lui intègres ton logo et tout ça, là, tu lui donnes ton Mm. logo, des informations à mettre. C'est vrai, ouais, C'est trop bien. carrément. En vrai, tu peux me l'intégrer dans une affiche. Imagine, tu peux lui demander de créer une affiche publicitaire ou une Ouais, affiche, tu vois, genre, et d'intégrer le QR code fonctionnel dedans, un peu stylisé par rapport à ton affiche. Et ouais, tout ça en même pas 2 prompts ou un c'est prompt. clair. Putain, c'est trop cool en vrai. Enfin, gratuit, fait dans le sens, t'as pas besoin de payer Mmh. un générateur de QR code ou autre, même si c'est pas très. Enfin, c'est gratuit en Ouais, général, mais là, c'est quand même mille fois mieux. Et bah ouais. dernier exemple, là, c'est une vue satellite, par exemple. Où Mmh. en gros, voilà, j'ai dit un QR code avec des champs, des villes, des routes, des nuages, en mode vue satellite, et je trouve le rendu franchement propre. Ça, c'est trop. Ah, on voit les petits carrés de. Ça, c'est vachement Ouais, bien. Là, le détail est cool, tu vois. Ouais, ouais, les champs, les routes et tout ça. En ça, d'être sur Google exact. Maps, c'est pas mal. Et encore une fois, le QR code fonctionne et en fait, bah voilà, je peux Ouais. le dupliquer à l'infini, donc vraiment très sympa. Ça, c'est Ah, une belle bah, découverte pour moi, je tu trouve. me donneras le prompt, Clément. Oui, je vous le donnerai évidemment si besoin. Euh, Comment éviter la limite journalière? Alors oui, toi, tu nous apportes maintenant un petit tips and tricks sur un petit hack, Claude, parce que Claude, c'est assez restrictif. Sur Ouais, les tokens et l'utilisation, et tu as un truc à nous dire. ouais, bah, c'est le petit tips du jour, hein. Vraiment, c'est rien de révolutionnaire, mais je suis tombé dessus sur Reddit, hein, un utilisateur qui partageait son petit tips pour éviter la limite journalière sur Claude. Donc, pour les utilisateurs de Claude, hein, et les plus aguerris, on a tous eu le petit message nous disant attention, tu as bientôt atteint ta limite journalière, il te reste 80, enfin, tu as atteint tes 90% de quota journalier. Et bah, ça devient super frustrant quand on a bien avancé dans son projet, qu'on est vraiment en plein dedans et qu'on n'a pas envie de s'arrêter tout de suite. Et ben, cet utilisateur a trouvé un petit prompt sympa, en fait,
En gros, il demande à Claude de lui faire un résumé, précis, concis, de toute la conversation qu'il a eue, avec lui et d'en faire, voilà, un bon gros résumé, pour pouvoir le donner après à ChatGPT ou à Gemini pour qu'ils puissent, prendre le relais, en fait, sur le projet, tout simplement. Donc Et ça tient très bien la route en plus. ouais, je l'ai testé, et c'est vraiment pas mal. Après, faut vraiment bien insister sur la notion d'être précis dans le résumé, hein, Mmh. et ne pas hésiter à lui détailler, ce qu'on veut vraiment, heu, comme, heu, comme info principale, hein, dans le prompt, ce qu'il doit vraiment garder et tout ça. Mmh. Mais ouais, ça peut être vraiment bien pour passer d'une IA à l'autre, tout en conservant son projet, ça peut être vraiment cool. Ouais. Bah, j'avoue, c'est vrai que j'y pensais pas trop de faire ça, mais c'est vrai que ça paraît évident en fait maintenant qu'on y réfléchit. Bah, ouais et en plus, il y a une Ouais. autre, fonctionnalité qui est sortie il y a pas longtemps sur pas mal d'IA maintenant, sur ChatGPT, Gemini et Claude. Ouais. On peut exporter toutes ces conversations. Imaginons que je suis sur Claude, le dernier modèle là, il me déçoit de ouf, j'ai envie d'arrêter mon abonnement et d'aller chez ChatGPT, reprendre un abonnement là-bas. Trop chiant parce que du coup, bah, toutes Bah, mes faut qu'il fasse tout quoi. conversations, Ouais. ça fait des années que je travaille sur Claude, et bah, là, maintenant, il nous laisse la possibilité d'exporter l'entièreté des conversations qu'on a eues avec, notre chatbot préféré sous, format, ils vont nous sortir un dossier zip, hein, et qu'on va pouvoir aller importer chez Gemini ou chez ChatGPT et du coup, il récupère l'entièreté de nos conversations, de notre ancien chatbot. Il intègre tout ça et hop, on est reparti, avec un nouveau modèle, mais avec toutes Ouais. nos données d'avant, quoi. C'est quand même génial. Ça me fait penser donc à, ouais, à la loi sur les assurances là, qui fait qu'on peut switcher facilement entre les assurances et que tout est géré Oui, par l'assureur et tout. C'est un peu ça. oui, j'avoue. C'est un peu ça, ouais. Ouais. C'est de la récupération de dossiers, on transmet Ouais, de l'un à l'autre. exact. Eh bien, ça nous amène sur la fin de cette émission et on a juste un petit sondage que vous pourrez répondre en commentaire, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. Ouais. Euh, Quel est votre modèle favori? Je sais pas, enfin, par exemple, moi, en ce moment, je peux dire que c'est Codex. Toi, Samy? Moi, c'est Claude Code, hein. Franchement, Claude, Ouais. depuis 1 an maintenant, je suis beaucoup sur Claude. J'ai arrêté mon abonnement ChatGPT, j'ai pris un abonnement Claude et voilà et bah, dites-nous vous, ouais, en commentaire, on balancera un sondage sur LinkedIn, on balancera un sondage sur LinkedIn, où vous Ouais. pourrez nous dire le modèle que vous utilisez en ce moment, là, votre modèle favori. Ouais. Bah, carrément, voilà, donc n'hésitez pas. Et puis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour l'épisode Ouais, prochain, avec toujours plus mmh, d'actu. ouais et vous allez pouvoir retrouver cet épisode sur, YouTube, hein. On mettra le lien Voilà, YouTube, pour les gens qui veulent regarder la rediff, et voilà, quoi. Puis, bah, hésitez pas à nous suivre et à plus tard, hein, à ouais, peut-être dans une semaine ou liker 2. cet épisode. Voilà, Ouais, voilà. partagez-le, likez-le, et donnez des nouveaux retours si jamais vous avez des retours à nous faire, Ça nous fera plaisir. ouais, carrément. Voilà, et bien écoutez, bon appétit à tous parce il va être 12h50 et puis on se retrouve Ouais, très bientôt et puis merci à ceux qui ont été là et merci à ceux qui mmh, ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, ouais. à bientôt. Salut Clément, salut tout le monde.